Hello, bonjour à tous et bienvenue dans Tech24. Au sommaire cette semaine, la cybersécurité en ligne de mire. L'Europe vient de dévoiler une nouvelle stratégie pour un cyberespace ouvert, sûr et sécurisé. Des attaques qui affectent les entreprises. Reportage à suivre en France. Et dans Test 24, Guillaume Gralet du magazine Le Point nous dévoile le nouveau Windows Phone conçu pour l'Afrique et construit par Huawei. Opération séduction ou OPA numérique, nous passerons en revue l'initiative de Microsoft. Amazon vient de lancer sa propre monnaie virtuelle, une devise nommée Coins qui permet d'acheter des applications et des jeux sur sa tablette, le Kindle Fire. L'initiative du géant du e-commerce a donné envie à nos experts du JDN de se pencher sur les records des vendeurs en ligne. C'est parti pour le chiffre de la semaine. C'est une première dans l'histoire du web. Les ventes en ligne de produits et services à travers le monde ont dépassé le $1 trillion en 2012, soit 1000 milliards de dollars. Avec plus d'un tiers des ventes, l'Amérique du Nord reste le principal continent pour le marché de l'e-commerce, devant l'Asie et l'Europe de l'Ouest. Mais en matière de vente en ligne, l'Asie devrait doubler l'Amérique du Nord. Grâce au dynamisme de la Chine et de l'Inde, le continent asiatique devrait en effet concentrer près de 40% du marché de l'e-commerce en 2016. Et je le disais en titre, les cyberattaques dans la ligne de mire des gouvernements. Alors que plus d'1 million d'actes malveillants en ligne sont recensés chaque jour, l'Europe se dote d'une stratégie de cybersécurité. De l'autre côté de l'Atlantique, Janet Napolitano craint un cyber 11 septembre. Il serait même imminent. Alors, entre menaces réelles et principes de cyberprécaution, les entreprises, elles, sont les premières victimes collatérales. En France, 340 000 attaques ont été répertoriées en 2011. Reportage. Siège de Greenpeace France, courant 2006. Un pirate s'introduit dans l'ordinateur d'un des hauts responsables de l'association écologiste. Sans déclencher d'alerte, le hacker fouille les fichiers de l'organisation. Rien n'est laissé au hasard. Il y a eu un email envoyé à une personne très ciblée, avec un virus à l'intérieur de cet email, avec du coup qui permettait d'ouvrir une porte sur cet ordinateur. Donc il y avait une démarche proactive d'aller chercher des informations. Donc c'est vraiment de l'ordre du cyberespionnage. L'origine de cet espionnage, les actions coup de poing de l'organisation dans les centrales nucléaires. EDF est accusé d'avoir mandaté une officine privée pour en savoir plus sur la stratégie de Greenpeace. La société a été condamnée pour intrusion informatique en première instance. Des attaques comme celle-ci, toutes les organisations en sont désormais victimes. Associations, PME, mais aussi de grands groupes comme Nissan, des banques, des administrations d'État et même l'Élysée a été frappé l'année dernière. À la gendarmerie, 250 enquêteurs spécialisés sont chargés de traquer les cybercriminels. Christophe, est-ce que tu pourrais exploiter les données qui se trouvent sur cet ordinateur qu'on a eu recueillies lors de la dernière perquisition ? Cet ordinateur est une pièce à conviction essentielle. Dans son disque dur, des données qui pourraient être précieuses pour une enquête. Dernière affaire en date ici, une grande entreprise française de défense a été infiltrée. La crainte, effectivement, dans le cas présent, c'est est-ce que je n'ai pas laissé fuiter des informations relatives à mes contrats en cours? Est-ce que ça ne va pas porter atteinte dans les négociations à venir? Les enjeux sont colossaux, à tel point que le marché de la cybersécurité explose. Dans ce cabinet spécialisé, les serveurs de grandes entreprises du CAC 40 sont testés à la recherche de la moindre faille. Un test d'intrusion facturé plusieurs milliers d'euros, mais en réalité inestimable. Si on n'arrive pas à corriger ou si on ne veut pas corriger les failles qui ont été découvertes lors d'un test d'intrusion, un attaquant va très bien pouvoir exploiter ces mêmes failles de sécurité, mais pour cette fois récupérer des informations qu'il pourra soit revendre, soit utiliser pour des fins personnelles. Les entreprises victimes d'attaques informatiques restent très discrètes. Selon les autorités, seuls 10% d'entre elles osent porter plainte. Et sans transition, l'Afrique Eldorado pour les géants du numérique, c'est à suivre tout de suite dans Test 24. Microsoft fait une entrée remarquée sur le marché des smartphones en Afrique. L'américain s'allie aux Chinois Huawei et lance un Windows Phone dédié aux Africains. Alors Guillaume, ce Windows Phone, vous l'avez testé. On a beaucoup entendu parler dans la presse d'un smartphone low cost. Est-ce que c'est pas un peu frustrant de proposer toujours du low cost aux Africains ? Alors Marjorie, on pourrait certes un petit peu pinailler sur ce nouveau téléphone qu'on a entre les mains en disant qu'effectivement son appareil photo 5 mégapixels est un tout petit peu moins puissant que celui des derniers modèles BlackBerry par exemple
où on a 8 mégapixels, on a un processeur qui est moins rapide, moins élaboré que celui des derniers modèles Samsung ou Apple. Mais ceci dit, il y a quand même deux choses qui sont formidables avec ce smartphone. D'abord, c'est qu'il est solide, il se prend bien en main et surtout, il offre les fonctionnalités de base, des fonctionnalités comme Word, Excel, PowerPoint, ce qui peut être très intéressant lorsqu'on va diriger une petite entreprise. C'est un petit peu la cible que veut essayer d'aider Microsoft. On a toutes les applications de Windows Phone 8, j'ai testé pas mal de jeux. Et puis surtout Marjorie, il n'est pas cher, on est à moins de $200. C'est entre 2 fois et 3 fois moins cher que les concurrents dont on parlait juste avant. Donc ça mérite quand même l'attention. Je crois qu'il y a aussi un petit plus grâce à la durée de la batterie, qui pour le coup est très importante pour les consommateurs en Afrique. Exactement, hein, quand on a du mal, on ne peut pas se recharger partout son téléphone portable, et bien là, c'est vraiment un vrai plus sur ce modèle Huawei. Allez, des bonnes fonctionnalités qui expliquent votre note, plutôt une très bonne note, une moyenne de 7 sur 10 pour ce produit. Alors effectivement, dans ces notes, on a voulu d'abord montrer à quel point la facilité d'utilisation était importante. Le design, on l'a vu, c'est pas forcément le point fort, même si on a quand même quelque chose qui n'est pas moche. On a surtout quelque chose de pratique. Et puis surtout, ce fameux rapport qualité-prix qu'on a voulu récompenser pour dire qu'on ne veut pas proposer uniquement quelque chose de cheap aux Africains, mais quelque chose d'élaboré. Et ce Huawei Windows Phone est une des réalisations de l'initiative Microsoft for Africa. La firme de Redmond va investir 75 millions de dollars jusqu'en 2016 pour participer au développement numérique du continent. Simple bonne action ou OPA sur un marché en plein boom? Nous avons posé la question au président de Microsoft International. Écoutez. Je pense qu'être présent et mettre entre les mains des Africains les outils de la connaissance, de la connectivité, comme on a la chance de l'avoir en Europe, aux États-Unis, dans les pays développés, c'est une formidable opportunité. Et c'est une opportunité, je pense, dans laquelle tous les acteurs de l'industrie, d'ailleurs, ont un rôle à jouer, pas simplement Microsoft. Et je crois qu'on va essayer, au travers de ces 3 initiatives majeures, c'est-à-dire à nouveau la formation des compétences humaines, du capital humain, aussi la mise en ligne de 1 million de PME en Afrique dans les 3 ans qui viennent, et enfin, et aussi beaucoup utiliser tous ces smart devices à coût très bas, tablettes, téléphones, qui sont le premier outil de communication en Afrique, le téléphone, pour offrir toutes ces opportunités à ces Africains pour que l'économie continue d'avoir le boom qu'on lui connaît. Et les géants de la high-tech américains sont nombreux à s'intéresser de très très près à l'Afrique. Et Guillaume, pourquoi ce soudain engouement? Eh bien cet engouement, Marjorie, il tient en un slogan: connecter le prochain milliard d'habitants à Internet. Vous avez sur Terre un taux de connexion qui est aussi entre 30 et 40%. En Afrique, on est à moins de 20%. Donc en fait, vous avez tous les géants de la high-tech. Vous avez Facebook qui, avec Nokia, a annoncé un accord sur la distribution de téléphones basiques en décembre dernier. Vous avez également Intel qui a lancé une initiative similaire à celle de For Africa au Kenya avec un smartphone également à accès très facile. Et puis vous avez également le chinois TCL, parce que les Chinois sont très présents, qui lance également des téléphones basiques. Et pourquoi tout le monde s'intéresse au continent africain? Parce qu'on peut désormais tout faire avec son téléphone portable. On peut payer, on peut échanger. Il y a des réseaux sociaux africains qui cartonnent comme Mixit. J'ai seulement envie d'ajouter que la victoire sera totale quand les réseaux sociaux ou les initiatives viendront des Africains. Il y a une initiative qui a été montée à Kigali par une ancienne étudiante en sciences, Esther Kunda, qui elle a lancé un réseau social qui permet en fait de prévenir les agriculteurs, de les aider quand il y a une catastrophe. À ce moment-là, vraiment l'Afrique deviendra le pays le plus en avance. Un continent numérique qu'on suivra bien évidemment avec vous. Merci Guillaume pour cette expertise et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve sur Twitter et sur Facebook pour commenter, vous le savez, tout au long de la semaine, l'actualité numérique. Et on se quitte avec le monde fantastique d'Oz. Avant de découvrir le nouveau film de Disney en salle le 13 mars prochain, Google vous propose de vous plonger dans la peau et dans les pas du magicien. Une expérience immersive à vivre sur son navigateur Google Chrome. Restez connectés, on se retrouve la semaine prochaine sur le plateau de Tech 24.